Comment devez-vous agir sur des marchés boursiers aussi indécis qu'en ce moment? Est-ce que vous devez prendre des positions à la hausse ou est-ce que vous devez prendre des positions à la baisse? Et quelles sont les opportunités qui sortent véritablement leur épingle du jeu en ce moment? Et quel est le scénario le plus probable pour les marchés boursiers dans les semaines à venir? Tout ça, on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Je vous rappelle, c'est seulement un extrait de la version complète qui, elle, est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. Dans cet extrait, on va couvrir d'abord la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités de la semaine 42, c'est-à-dire la semaine qui a démarré le 15 octobre et qui s'est terminée le vendredi 19 octobre. Comme d'habitude, pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode, juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, il n'y a pas de caméra, vous n'allez pas me voir pour ce suivi hebdo. Pourtant, je suis à la maison, mais j'ai l'impression qu'il y a un souci avec ma webcam sur mon iMac. Elle ne veut pas démarrer, donc il va falloir que j'essaie de débugger ça. Bon, c'est pas critique. J'essaierai de faire attention qu'il y ait absolument la vidéo pour la semaine prochaine. Voilà, donc pour cette semaine, vous ne me verrez pas. Alors, au niveau de la tendance des marchés actions européens et américains, on a fait du quasi sur place cette semaine avec une grosse incertitude sur des supports importants sur lesquels on se trouve actuellement avec la plupart de nos indices de référence. Les marchés ont affiché une baisse de moins 0,64% pour le Nasdaq à une hausse de plus 0,53% pour le FTSE 100. Ce n'est pas de grosses variations comparé à ce qu'on a pu subir les 2 dernières semaines. En hebdomadaire, les marchés américains restent en zone verte, donc en tendance haussière, mais ils sont très proches de la zone orange, c'est-à-dire sans tendance. L'Europe, les marchés européens, donc pour nos indices de référence du DAX, de Euronext et du CAC 40 pardon, et du FTSE 100, eux sont déjà bien en zone orange et sont même très proches de la zone rouge, donc extrême vigilance pour les prises de position à la hausse sur les marchés européens. En journalier, comme vous pouvez le constater avec la tendance des marchés, la semaine avait plutôt bien démarré, surtout à la hausse, avec la hausse de la séance de mardi. Et tout a continué malheureusement de se dégrader derrière pour la séance de mercredi, jeudi et vendredi. On n'est plus vraiment sur le même scénario qu'en février. On va voir ça dans un instant dans Pro Real Time. Donc les supports sur lesquels on se trouve actuellement ont encore beaucoup de travail à faire. Alors, le Nasdaq a fait pas mal de surplace cette semaine avec une petite baisse de moins 0,64%. Vous voyez ici, tout au bout, voilà, ce doji assez particulier, c'est un marteau inversé. Donc un tout petit corps rose ou bleu avec une longue mèche haute et une petite mèche basse. Ce genre de doji suite à une baisse assez importante et assez représentatif normalement d'un retournement de tendance qui vient justement buter pile poil sur la moyenne mobile à 50 jours et pas très loin de notre résistance qui matérialise le bas de notre canal haussier. Donc on devrait pouvoir assister à un rebond maintenant sur ce seuil des 7400 points et retourner aller chercher le haut du canal aux alentours des 8220 points. Donc vous voyez qu'on est très proche, on est toujours en zone verte techniquement, mais on est très proche de la zone orange. Donc vigilance si vous opérez sur une échelle de temps hebdomadaire. Je vais basculer en journalier pour vous remontrer la similarité qu'on avait le week-end dernier avec le scénario qui s'était produit début février, fin janvier, début février avec exactement la même chute qu'on a eu là ces dernières semaines, sauf que le rebond avait été beaucoup plus puissant lors de la séance du vendredi 9 février avec cette fois-ci on avait eu un marteau, pas un marteau inversé, donc c'était l'inverse. Je vais rezoomer un peu plus pour vous remontrer ce marteau inversé le 9 février. Donc un tout petit corps bleu ou rose, peu importe, toute petite mèche haute et une grande mèche basse avec donc une forte augmentation des volumes pour un rebond suite à la chute qu'il y avait eu au préalable. Là, cette fois-ci, on commence à s'en différencier un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a eu une première bougie d'indécision le 11 octobre, une deuxième bougie d'indécision le 12 octobre. On est reparti fortement à la hausse le mardi 16 octobre et de nouveau, on est sur un retour à la baisse. Donc le gros de la hausse sur la semaine a eu lieu la séance de mardi avec une hausse de 3% sur la séance de mardi. Et au final, on a eu quasiment que des baisses le reste de la semaine.
Voilà, donc le Nasdaq qui était repassé en zone rouge est repassé tout juste en zone orange et reparti de nouveau en zone rouge. Donc on est sur le bas de notre canal et on est en train d'essayer de rebondir sur le niveau de la moyenne mobile à 200 jours. Donc le scénario le plus probable là, c'est d'aller retester de nouveau ce support aux alentours des 7300 points et de rebondir à la hausse pour aller chercher notre résistance en haut. Le S&P 500, donc la même similarité qu'avec le Nasdaq par rapport à la séance, par rapport à ce qui s'était produit fin janvier, début février. Le S&P 500 qui a fait du gros sur place, seulement une hausse de 0,02%. Donc c'est absolument que dalle. Et voilà, on retrouve donc notre scénario où on est en train de buter sur la moyenne mobile à 50 semaines aussi. On évoluait dans un canal haussier depuis de nombreux mois qu'on a été venu casser à la baisse la semaine dernière. Et là maintenant, ou bien on va venir rebondir sur la moyenne mobile à 50 semaines, ou on va même aller chercher notre support ici aux alentours des 2600 points. Là, le scénario le plus probable néanmoins, c'est quand même de rebondir vu ce doji de retournement, de nouveau un marteau inversé pour repartir à la hausse et aller chercher les 3000 points à la hausse. Je ne bascule pas en journalier, on a eu le scénario identique au Nasdaq. Maintenant, pour les marchés européens, je vais redézoomer un petit peu plus. Le DAX a fait du surplace aussi, plus 0,26%. De nouveau, un marteau inversé suite à une longue baisse. Hop, un marteau inversé qui est venu buter sur aussi bien la moyenne mobile à 200 semaines que notre ancien support aux alentours des 11 440 points. Ces deux supports assez puissants devraient pouvoir tenir. Et ce doji de retournement devrait nous permettre de repartir à la hausse et d'aller rechercher le haut de notre biseau baissier qui se situe aux alentours des 12 885 points. Je vais basculer en journalier aussi de nouveau pour vous montrer que donc on est maintenant plutôt bien enfoncé en zone rouge en dessous de la moyenne mobile à 50 jours en rouge et la moyenne mobile à 200 jours en bleu. Et donc on est sur une zone de support assez importante là actuellement qui devrait pouvoir nous permettre de rebondir à la hausse. La principale hausse de la semaine a eu lieu mardi 16 octobre aussi sur le DAX. Le CAC 40, scénario assez similaire. On n'était pas dans un biseau haussier, un biseau baissier, pardon, on était plutôt sur un canal horizontal. Mais de nouveau, on retrouve nos deux grosses bougies de baisse pour les 2 semaines précédentes et la bougie d'indécision et de rebond potentiel avec le marteau inversé pour une baisse de seulement 0,22%. Pour le FTSE 600, hop, je vais redézoomer. Donc le FTSE 600, je vous rappelle, en hebdomadaire et en journalier évoluait au sein d'un grand canal haussier. On était sur la partie basse du canal. On tient bon avec le support qui coïncide aussi avec la moyenne mobile à 200 jours. Bougie d'indécision ici, on a un doji quasi parfait, donc un tout petit corps pour la bougie, tout petite mèche haute, tout petite mèche basse. Donc indécision sur le titre, on devrait pouvoir arriver à rebondir et repartir à la hausse. Le prochain support par contre, si jamais on venait de s'enfoncer encore plus à la baisse, il est particulièrement loin. On a un premier support ici aux alentours des 76,9 et ensuite on aura de nouveau les derniers creux de plus en plus bas. Alors au niveau des opportunités actions de la semaine, on a encore eu beaucoup d'opportunités cette semaine, principalement à la hausse, notamment avec les nouvelles techniques avancées, c'est-à-dire principalement les hausses exponentielles, les fusées haussières et les emballements haussiers, comme on va voir dans un instant. Vu l'état des marchés actuels, on a eu très peu d'opportunités avec GEBS de base, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et encore moins de hausse sur stéroïdes. Tout ça, c'est tout à fait normal. Il faut être patient avec ces techniques. On a eu une grosse volatilité à la baisse puis à la hausse de nouveau, et ce qui fait que on a quasiment plus de calme plat et c'est pour ça qu'on a énormément de mal à avoir des opportunités à la hausse et à la baisse avec GEBS. Donc d'où l'intérêt d'avoir plusieurs techniques dans votre arsenal, de pouvoir opérer sur plusieurs marchés, sur plusieurs échelles de temps et dans les deux sens, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, pour justement ne pas laisser votre capital dormir bêtement. Ce n'est pas une allocation efficace de votre argent et de votre portefeuille, alors qu'il peut justement continuer à grossir avec d'autres techniques et avec des techniques à la baisse si on venait à faire face à un gros retournement majeur de tendance. Là, ce retournement il commence à se dessiner sérieusement sur l'échelle journalière. En hebdo, on en est encore assez loin. Donc les opportunités aussi, je vous rappelle, s'accélèrent actuellement sur les screeners avec notre entrée dans la période d'annonce de résultats du 3e trimestre aux US. Donc vérifiez bien les dates d'annonce de résultats trimestriels sur les sites de référence Finviz, Zacks
et zone bourse principalement, pour ne surtout pas rentrer en position à moins d'une dizaine de bougies d'une annonce, car c'est beaucoup trop dangereux, que ce soit à la hausse, à la baisse, ou que ce soit avec des techniques de base ou les techniques avancées. Là où vous pouvez faire exception et abstraction de ces dates d'annonce de résultats, c'est si vous opérez en hebdomadaire. Là, dans ces cas-là, elles sont beaucoup moins pertinentes. Titre suivant, le titre BVB, cette fois-ci sur le marché allemand. De nouveau, des hausses exponentielles en journalier. On avait eu une annonce, une annonce le 28 septembre pour une publication de résultats. On aura une autre annonce, une publication de résultats trimestriels le 14 novembre. Donc vous voyez que le marché du DAX, le marché allemand, avec notre indice de référence du DAX, est en zone rouge actuellement. Et pourtant, il y a quand même des titres qui arrivent à sérieusement sortir leur épingle du jeu. Et ce titre, il nous a été retourné à 3 reprises consécutives cette semaine. La séance de mardi, la séance de mercredi et la séance de jeudi pour une hausse exponentielle. Je vous rappelle qu'il vaut beaucoup mieux rentrer sur les premiers signaux et profiter de la superbe hausse. Donc superbe configuration pour une hausse exponentielle. On a vu le signal déclencheur avec la hausse GEBS et hausse sur stéroïdes le 27 août. On avait eu un emballement haussier qui s'était déclenché le 18 septembre pour commencer à profiter de tout ça. Et là maintenant, c'est la hausse exponentielle. Je vais ressortir ma petite règle très rapidement et pour vous montrer qu'on est déjà à pas loin de 9% de hausse en l'espace de 2-3 jours seulement. Ensuite, le titre ETO sur le LSE, donc le London Stock Exchange. Hop, voilà, une hausse exponentielle en journalier et en hebdomadaire. On va regarder ça dans un instant. Premier signaux de hausse exponentielle, c'était le 26 juin. Celui-là, il n'a pas été hyper concluant. Ensuite, on a eu une fusée haussière le 27 septembre, non plus pas concluante, avec une grosse mèche haute dessus, au-dessus. Donc ça, c'est pas bon. Et ensuite, on repart maintenant sur la hausse expo. Donc une hausse expo sympathique. On aura une annonce de résultats trimestriels qui est prévue semestriel pardon, qui est prévue pour le 20 novembre. C'est une estimation, donc ça laisse suffisamment de marge de manœuvre. Ensuite, le titre MKC sur le NYSE. Alors celui-là nous a été retourné aussi bien en journalier qu'en hebdo avec une hausse exponentielle. Je vais recadrer un petit peu tout ça. De nouveau, on a eu le signal du démarrage de la poussée avec une fusée haussière le 28 juin, un emballement haussier le lendemain. On grimpe. On a eu des signaux de hausse exponentielle aussi. Vous êtes normalement sorti pour la fusée haussière avant ça et pour les hausses expo précédentes aussi très certainement le 27 septembre. On repart à la hausse de nouveau et de nouveau un super signal pour hausse exponentielle. Et hop, alors de nouveau le stop loss ou sur le stop loss. Alors vous voyez que là la moyenne mobile 14 jours on était assez près, donc le dernier creux. Et pour ici plus ou moins pareil, ou vous le mettez sur la moyenne mobile à 14 jours ou vous allez chercher le dernier creux et laisser un petit peu plus de place. Je vous montre en hebdo aussi. Hop, voilà, donc on a eu plusieurs signaux de hausse exponentielle. Ça commence à être un petit peu plus tardif maintenant en hebdo. Et le dernier creux, il est ici, aux alentours des 121 $ pour laisser un petit peu plus de marge de manœuvre. Le titre RRGB sur le Nasdaq. Hop, je vais recadrer tout ça. Donc un titre qui est profondément ancré en zone rouge, qui a consolidé sous forme de triangle symétrique pour le calme plat et ensuite qui a accéléré sa baisse à la clôture de la séance du vendredi 19 octobre. L'annonce de résultats est prévue pour le 20 novembre, 6 novembre ou 20 novembre. Ce n'est pas super clair non plus. Il va falloir être vigilant là-dessus. Ça laisse encore suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir rentrer en position à la baisse. Voilà, alors pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, on est face à une grosse indécision de la part des intervenants sur les marchés boursiers en ce moment. On a nos indices de référence qui sont sur des supports importants et qui devraient normalement tenir. C'est le rôle de ces supports et de permettre donc un rebond dans les prochaines semaines qui arrivent. Donc pour le moment, extrême vigilance, restez plutôt liquide, c'est-à-dire avec du cash et ouvrez moins de positions si possible. Limitez les positions à la hausse en journalier aussi en ce moment, puisqu'on a l'ensemble de nos indices en journalier qui sont ou en zone orange, voire en zone rouge. Prenez du recul et opérez à la hausse toujours en hebdo. Si vous appliquez les techniques avancées, vous pouvez y aller un petit peu plus fort sur les hausses. Et vous êtes un petit peu plus armé pour arriver sans avoir à vérifier la tendance des marchés, à voir véritablement ce qui se passe.
C'est encore trop tôt aussi pour foncer à la baisse. Même en journalier, on n'a encore pas suffisamment de belles opportunités. Vous allez avoir, pour tous ceux qui ont GEBS avancé, vous allez avoir les techniques à la baisse aussi. Donc, vous aurez plus d'armes de ce côté-là. Avec les bons outils, donc, vous avez les opportunités qui ressortent dans la bonne échelle de temps et dans le bon sens. Ce n'est pas la peine d'essayer de forcer les choses. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos comme d'habitude. Vous pouvez aussi accéder gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui se trouve ou au-dessus ou en dessous de la vidéo pour être équipé des bons outils et avoir un véritable avantage sur le reste du marché pour pouvoir profiter des belles opportunités en ce moment. Voilà, je vous dis à bientôt sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui sont équipés des outils puissants pour être dans le bon sens avec les plus belles opportunités, peu importe l'état des marchés actuels.